Bonjour, alors là je voulais vous présenter vraiment un tarot pour lequel j'ai un véritable coup de cœur. Le coup de cœur autant pour la qualité des cartes, mais aussi pour le livre qui l'accompagne, le livret, les illustrations. Les textes sont géniaux, enfin vous allez voir, j'aime beaucoup. Donc, la boîte. Alors, d'abord, il s'appelle le Playful Heart Tarot. Donc, je crois que c'est le tarot du cœur ludique ou quelque chose comme ça. Enfin, bon. Voilà. Donc, ce que j'aime déjà, la boîte. Pourtant, c'est une box, hein, donc c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Mais j'adore sa texture. Vous avez des petites dorures ici. Mais ça fait très carton vintage. Et j'adore. Donc voilà. Là, bon, j'ai décollé ce petit truc pour pouvoir l'ouvrir. Je vous montre à l'intérieur. Vous voyez, l'intérieur, ça fait très carton. C'est... ouais, j'aime beaucoup. Les cartes sont en plus plus grandes que celles qu'on a d'habitude. Le dos se présente comme ceci. Voilà. Elle glisse énormément. C'est du 350 grammes. Donc, enfin, grammes, je ne sais pas si on dit grammes d'ailleurs. Enfin, c'est du 350. Qualité donc top. Mais en même temps, elle reste souple. Vous voyez, elles ne sont pas rigides. C'est une qualité linen un peu. Hein. Donc, j'aime beaucoup. Vous avez des cartes supplémentaires avec. J'ai en plus pris l'extension de cette carte. Je vous les montrerai après. Et j'ai pris le livret, évidemment. Le livret n'est pas avec. Hein. C'est vous qui choisissez si oui ou non vous voulez le prendre avec les cartes. Mais moi, j'avais envie et je ne le regrette pas. Franchement, je vous le conseille parce que j'adore la façon dont sont tournés les textes, les explications. C'est super sympa. Donc, je vais vous montrer déjà le livre. Alors, hop, voilà. Donc, attendez. J'ai fait la traduction, mais j'ai pas beaucoup de batterie sur mon téléphone, mon autre téléphone. Donc, j'espère que je vais pouvoir tout vous lire. Et je ne peux pas le brancher parce que j'ai déjà celui avec lequel je filme qui est branché. Donc, voilà. C'est pas très pratique, je le reconnais. Alors, donc, bon, là, c'est juste des liens, des réseaux. Donc, on vous dit que c'est illustré et écrit par Kitten Chops. Voilà, et donc on passe directement à une introduction. Bienvenue aux amis du tarot, aux chatons, aux amis amoureux et aux dovises, je ne sais pas ce que ça veut dire. Tellement heureux de vous voir ici, j'espère que vous trouverez ce petit livre d'idées de tarot inspirant. Commençons, secouons-le, hachons. Donc on y va, quelques idées de base. Posez au tarot une question, oui ou non, est facile et amusant, mais cela ne vous laisse pas aucun choix d'action. Est-ce que ceci ou est-ce que cela arrivera? Eh bien, si vous faites quelque chose à ce sujet, cela arrivera. À tout moment, vous avez des millions de choix que vous pouvez faire. Vous êtes libre de le faire. Même si vous n'êtes pas le décideur en la matière, vous avez toujours le choix de ce que vous ferez ensuite. Et de toute façon, vous ne pourrez jamais influencer le choix de quelqu'un d'autre. Donc voilà. Formulez votre question de manière à vous mettre en charge de votre vie avec des options. Au lieu de répondre par oui ou non, il est préférable de poser « Qui ou quoi peut m'aider à y parvenir ? Quelle action puis-je entreprendre dès maintenant pour me rapprocher de l'objectif souhaité ? Que dois-je savoir ou faire à ce sujet ? Quels sont les facteurs qui rentrent en jeu ? Où le choix AB me mènerait-il ? À quoi ressemblerait cette expérience pour moi? Comment puis-je, patati, patata, voilà, quelle est la meilleure façon de... Bon, voilà. En plus d'être explicite sur le problème, précisez toujours un délai et un lieu. N'oubliez pas que plus votre question est précise, plus la réponse est précise. Les cartes répondent exactement à la question que vous avez posée. Notez votre question et revenez-y pendant la lecture. Ne formulez pas votre question par le bas de votre pantalon. Réfléchissez-y. Si vous prenez le temps de poser votre question, vos cartes vous récompenseront avec un aperçu clair. Vous pouvez rechercher une planche dans un livre ou en ligne qui correspond à votre question, enfin un tirage en fait. Ou bien écrivez votre problème en détail, mettez en surbrillance quelques mots et expressions clés
et tirez une carte pour chacun. Voilà, vous avez un tirage personnalisé. Pendant que vous lisez les cartes, jetez un coup d'œil à la question écrite et assurez-vous de cadrer votre lecture exactement en fonction de la question spécifique que vous avez posée. Donc, c'est des petits conseils pratiques, en fait. Hein. Mélanger, bon, voilà. Bon. Ensuite, on vous dit d'associer les images, entraînez-vous beaucoup, mélangez et associez les idées sur les cartes, établissez une bibliothèque de référence, tenez un journal de vos propres significations. Chaque carte peut être considérée comme une partie de vous liée à votre question. Une carte peut signifier des choses qui se passent dans votre esprit, votre cœur et votre corps, ou des choses et personnes, et des personnes dans votre environnement. Bon, je suis désolée, la visibilité n'est pas très bonne là, mais bon, je vous lis la traduction, de toute façon, c'est en anglais. Donc, pour chaque carte, vous trouverez une brève description de sa signification fondamentale. Ceci est suivi d'une liste de défis que chaque carte pourrait vous révéler. Certains lecteurs interprètent une carte comme négative si elle apparaît à l'envers, mais en réalité, il vous montre simplement son côté obscur. Oui, il n'y a pas de lumière sans ombre. J'appelle cet aspect des cartes dans un pickle. Quand on est dans le pétrin, on est aussi désorienté et confus que les légumes dans leur base de vinaigre salé. Pickle, ils le traduisent par cornichon. Donc voilà. Bien sûr, cela peut être désagréable, mais les cornichons sont mignons. Alors, pas de souci. Pour lire les aspects peu conviviaux d'une carte, notez d'abord qu'elle a quelque chose de piquant à dire. Comment pouvez-vous dire? Eh bien, la carte est-elle inversée? C'est un indice. Ou peut-être que votre instinct vous dit que le sens fondamental n'a pas de sens pour le moment, c'est-à-dire le sens à l'endroit. Les aspects négatifs de toute carte sont comme le dit un ami, bonjour, est-ce que c'est vraiment ce que tu veux? Tu peux arrêter maintenant si tu veux, ou tu peux faire ce que tu fais différemment. Voilà. C'est à vous de voir, en fait, ni plus ni moins, ce qu'elle dit là, c'est à vous de voir si pour vous, la carte est plutôt là dans son sens lumineux ou plutôt dans son sens obscur. Notre intuition va nous guider quelque part par rapport au contexte de notre question, à notre situation. On va arriver à déterminer notre intuition, notre logique aussi quelque part, hein, parce que pour moi, on ne peut pas détacher les deux non plus, va nous dire, va nous faire pressentir que là, elle n'est pas dans son aspect, par exemple, positif, la carte. Voilà. Donc, elle le compare un peu à un ami qui nous dirait, non mais attends, est-ce que tu veux, c'est vraiment ce que tu veux? Tu peux arrêter maintenant si tu veux, ou tu peux faire ce que tu fais différemment. Considérez cela comme un rappel que vous pouvez activer votre propre pouvoir de charme cardiaque et vous sortir de n'importe quelle situation. Bon, on a vu la traduction n'est pas toujours... Ils ont fait la traduction au pied de la lettre et il y a des moments... Bon, tirez une autre carte pour découvrir comment. Bon, voilà. Les descriptions des cartes suivantes ne sont pas complètes. Il y en a 1 million. Il y a 1 million de choses à dire sur chaque carte. J'espère que vous trouverez ce petit guide utile. Profitez de travailler avec les cartes. Voilà. Des bisous, bisous. Et elle signe. Donc voilà. Donc après, vous avez ici un petit sort ludique du tarot du cœur. Donc, si je vous lis un peu le début, ça fait un petit peu comme une incantation. Bijou ludique et pieux cœur, révèle ma vérité et ma lumière, guide mon choix, vers quelle direction dois-je aller pour récolter les trésors de ton éclat, pour dire bonjour à tous mes rêves, les faire briller comme des rayons de lune, pour ouvrir mon œil psychique afin que je puisse trouver le vrai courage, alors que j'entre dans mon pouvoir comme un tournesol brillant. Aigues marines, émeraude, j'aime toute la magie que tu annonces, diamant, rubis, saphir, je bâtirai mon empire. Appel à tous les pouvoirs mignons depuis mes tours de pierres précieuses. Montre-moi la connaissance que je recherche en tant que mystique, toujours avide. Rendez-le facile à obtenir, léger et vrai, et comme toujours, je vous remercie. J'aime, adorable, adorable, je t'aime, je t'aime. Bon, c'est une petite incantation à faire avant un tirage, enfin, à faire, si on a envie de le faire. Moi, je sais que... dans ma tête, avant de faire un tirage, je m'adresse aussi, enfin, je fais une sorte quand même de rituel de protection où je demande des réponses. Bon, voilà, et je le dis dans ma tête. Bon, ben là, vous pouvez tout à fait faire ce sort-là, cette incantation-là, avant de faire un tirage. Voilà.
Ensuite, on passe aux arcanes majeures. Donc là, toujours pareil, vous avez quelques lignes qui vous... Ouais, c'est très joli, hein. Enfin, c'est très poétique en fait, hein. Beauté pure, force, délice, vous avez toujours aimé au premier regard. Éblouissez, éblouissez ce père brillant, comme un diamant dans la lumière. Mon doux et fidèle cœur ouvert, tu es juste comme tu es. Et on passe au fou. Donc là, c'est les arcanes majeures. On vous dit le fou, donc vous avez une petite phrase ici, qui ne risque rien à rien. Et vous avez un peu comme un premier paragraphe où ce serait un petit peu le sens positif du fou. Et après, un deuxième paragraphe où on vous dit le fou dans le cornichon, toujours, cette comparaison avec le cornichon. Et là, ça va être sous forme de question, mais plutôt dans un sens obscur, sombre, vous voyez, enfin, sens négatif, hein, si j'ose dire, mais bon, voilà. Donc... Le fou, ça vous dit, par exemple, vous montrer ô combien c'est original. Vive les vacances d'été. Que ferez-vous? Comment passerez-vous les longues journées ensoleillées de votre nouvelle vie à venir? Toutes les possibilités sont grandes ouvertes. La liberté est délicieuse. Allons-y. L'équipe Bunny est en mouvement, s'élançant de la falaise dans la mer d'un bleu profond. Ces membres de l'équipe de lapins ont des yeux brillants et une queue touffue, littéralement. Ils n'évaluent pas les résultats ou les risques. Ils le vivent en ce moment, faisant confiance à la vie à 100%. N'est-ce pas génial de sauter de la falaise, de profiter de l'euphorie d'une chute libre? Yeah! Comme c'est enivrant d'être en vie, comme c'est délicieux de sentir la chaleur du soleil sur son corps et la caresse des vagues fraîches. C'est l'heure de l'aventure. Êtes-vous tous partants? Voilà. Et donc, le fou dans le cornichon. L'aventure, je ne sais même pas si c'est la bonne traduction, c'est bizarre, mais bon, peut-être dans un pot de cornichon, je ne sais pas, bon bref. L'aventure est une chose, mais flirter avec le danger en est une autre. N'oubliez pas d'emporter votre crème solaire lors de votre voyage à la plage, les chatons. Vérifiez également les panneaux d'avertissement concernant la marée montante et les requins. C'est un peu un rappel à l'ordre, hein. Après, en deuxième, vous avez des petits astérix en fait, hein, pour dire, bon voilà, ça peut être cette interprétation-là, ou celle-ci, ou celle-ci. Tu t'en fiches? Vous sentez-vous sans but, insouciant et désemparé? Et si on n'essayait pas de tout contrôler? Se détendre. Respirez, permettez-vous d'imaginer de nouvelles opportunités qui vous ravissent. Et là, le troisième astérix, êtes-vous coincé dans votre chambre en plein été? Sortez, dégourdissez-vous un peu les jambes. Laissez le soleil embrasser votre visage. Et puis, dernière petite interprétation. Demain est-il un autre jour? Oui, c'est vrai. Mais si vous continuez à vous dire demain tous les jours, 3 petits points. Voilà. Donc ça, c'était pour le fou. Vous avez toujours pareil. Ensuite, alors ce qui est bien, c'est que ça raconte comme une histoire. C'est comme s'il y avait une continuité. Quand on passe après au magicien, je vais vous lire juste le début, hein. Par exemple, donc toujours pareil, vous avez une phrase juste en dessous, ici, qui vous dit « Oui, vous pouvez, vous choisissez votre maison, choisissez votre propre Saint Graal. » Et là, on vous dit « L'énergie brute et non liée du fou est canalisée vers une tâche ou une action spécifique. La magicienne décide de ce qu'elle veut et elle y parviendra. Elle utilise ses oreilles de chaton pour se connecter à son 6e sens, ses instincts de pouvoir de chat. » Vous voyez, et puis bon, après on vous décrit petit à petit la carte, et de nouveau, vous avez les interrogations, si la carte est plutôt dans un sens négatif. Êtes-vous épuisé par le surmenage? Ralentissez, détendez-vous, soyez plus attentif à l'endroit où vous dépensez votre énergie de manière improductive. Ou si vous vous sentez frustré, si vous devez trop forcer, ce n'est pas fait pour vous. Ou encore, c'est ce que tu veux? Ou travaillez-vous dur pour des résultats financiers de quelqu'un d'autre? Voilà. Et ça continue comme ça, donc pour tous les arcanes majeurs, c'est super intéressant. Après, vous avez, donc on passe aux arcanes mineurs, donc les bâtons, toujours pareil, une sorte de petit poème. Rubis, rubis, rouge rubis, ma force me fait avancer. Je revendique mon courage, mon intrépidité, tandis que je poursuis mon bonheur vers le succès. Et on vous décrit un petit peu, vous avez un petit paragraphe sur les bâtons. Donc on vous dit, les bâtons sont l'énergie vitale semblable au feu qui vous fait vivre, ainsi que tout le reste.
C'est le carburant énergétique 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour la vie, pour l'amour, pour l'inspiration, pour la motivation, pour passer à l'action. Si vous l'avez, vous avez le pactole. Non, si vous n'en avez pas, et qu'il explosera. Alors attendez. Donc, oui, on vous dit que si vous n'avez pas ce feu-là, vous vous sentirez épuisé. La chose à retenir, c'est de s'occuper de cette énergie comme vous le feriez pour un vrai feu avec lequel vous voulez cuisiner. Commencez petit avec du bois, du petit bois, et continuez à le nourrir en ajoutant plus ou moins de carburant en fonction de vos besoins. Et après, vous passez donc à l'as de bâton, donc c'est plus court quand même que les arcanes majeures, hein. Mais on vous dit, donc l'as de bâton par exemple, les étincelles volent, l'énergie déferle dans le ciel. Bébé, c'est chaud, chaud, chaud. Cette carte est un méga pouce enflammé de l'univers. Vous avez le briquet. Tu as mis le feu à cette chose? Dis oui, dis oui, voilà. Et enfin, dans un pot de cornichons, ça se trouve, je vous dis une connerie, c'est pas du tout cette traduction, vous me direz, mais bon, moi, Google, il me l'a traduit comme ça. Donc bon, comme c'est un petit peu farfelu, peut-être que c'est possible, donc voilà. Donc, si c'était en version négative, on va dire, c'est une impasse, pas de support, ou alors c'est fini avant d'avoir commencé. Si vous ne savez pas comment le raviver, lâchez prise ou éloignez-vous simplement. Et après, vous passez aux 2 de bâton. Donc, vous avez la même chose pour les coupes. Vous voyez, toujours pareil. Ce petit paragraphe là, comme une sorte de poème qui vous dit... Guéris-moi, calme-moi, rafraîchis-moi s'il te plaît, océan le plus profond, apporte-moi la paix. Détendez-moi, apaisez-moi, purifiez-moi gratuitement, je suis prêt à braver les ténèbres en moi. Une fois que je serai en flux, vous verrez, avec une agilité semblable à celle d'un dauphin, je me frayerai un chemin vers la tranquillité. C'est très joli, hein, je trouve. Quelques mots donc après sur les coupes justement et l'élément eau. Les tasses sont de l'énergie eau. Elles symbolisent vos émotions. Réaction universelle et instinctive à une menace, récompense qui modifie votre état physique. Ça c'est entre parenthèses. Et à vos sentiments. Sens subjectif attribué aux émotions influencées par l'expérience personnelle, les souvenirs et les croyances. L'amour, les relations, la guérison ont leur place ici. Comment est l'eau? C'est un liquide rafraîchissant, fluide et vital. Il nourrit toute vie. Tout cela est merveilleux jusqu'à ce que tout cesse de couler et de bouger et devienne putride. Alors, qu'est-ce que tu obtiens? Les moustiques. L'eau peut se déplacer doucement, en caressant ou en érodant, mais elle peut également se déplacer violemment. Pensez simplement à une rivière en crue ou à un océan déchaîné. Attachez votre ceinture et profitez de votre aventure sur le terrain du plaisir des coupes. Vous voyez, ouais, moi je trouve ça super intéressant. Je sais pas, oui, c'est poétique. C'est super bien écrit, je trouve. Voilà. Enfin, moi, ça me parle, j'adore. Donc, par exemple, l'as de coupe. Remplissons nos cœurs affamés à ras-bord de bénédictions super savoureuses. Ouvrez les yeux et reconnaissez la grâce et les faveurs qui vous sont accordées. Le bonheur et la réalisation de votre désir terrestre ne peuvent être vôtres que si vous êtes ouvert à cette opportunité céleste. Et donc, en version négative, j'arrête de parler de cornichons, hein. Une rêverie sans but ou un cœur bien gardé bloque votre progression. Ou encore, opérez-vous depuis votre tête, laissez votre cœur exprimer un mot. Vous aimerez ce que vous entendrez. Donc voilà pour les coupes. Vous avez la même chose pour les épées, genre de petits poèmes. On vous présente l'air, hein, voilà, les épées avec l'air. Et pareil pour les pentacles avec la terre. Donc c'est super intéressant. Bon, je ne vais pas tout vous lire, ça serait trop long, mais effectivement, franchement, j'ai beaucoup aimé. À la fin, vous avez des cartes en plus dans le jeu. Je ne sais plus combien il y en a d'ailleurs. Et moi, en plus, j'ai pris l'extension de cette carte en plus encore. Mais d'ailleurs, là, on va le voir, oui. Vous avez la carte « Embrassez votre enfant intérieur ». Vous avez la carte « Les choses sont plus faciles que vous ne le pensiez ».
Vous avez la carte oui, la carte vous êtes libre, la carte vous n'êtes pas seul et la carte faites le premier pas aujourd'hui. Voilà, et donc pareil, vous avez quelques explications par rapport à ces cartes-là. Et à la fin, on vous dit quelques mots par rapport au tirage. Donc, on vous dit, alors j'aime beaucoup parce qu'on compare ça à un cornet de glace. Donc quelque part, le cornichon, c'est plausible. Hein. Parce que là, on passe au cornet de glace. Hein. Mais bon, obtenez le scoop, quelques idées pour réaliser donc des tirages. Vous pouvez créer vos propres tirages, tout comme vous construirez un cornet de glace, de crème glacée, en choisissant vos saveurs préférées dans un glacier ou chez un glacier. Alors, commencez votre lecture avec une base, donc votre cône de glace, qui pourrait être une simple série de 3 cartes, A, B, C, qui vous donnera, parce que c'est une série, plus d'informations sur la progression des événements et les liens de cause à effet. Explorez-les en détail. Et après, on vous dit, vous garnissez votre cornet avec l'une des saveurs d'options à la carte ci-dessous. Attribuez chacune à une carte et placez-la n'importe où, de la manière que vous souhaitez, autour des cartes de base. Voici quelques idées de saveurs ou, comme toujours, créez les vôtres. Voilà. Donc, vous avez votre base et puis après, vous, autour, là où vous voulez, vous remettez d'autres cartes. Donc, elle propose quelques idées de questions pour pouvoir justement remplir ce cornet de glace après. Donc, au cœur du problème, quel est le facteur le plus important que je dois prendre en compte? Par exemple. Vous pouvez mettre une carte, je fais ceci, je dois faire ceci, et une carte, je ne dois pas faire cela. Enfin, c'est en conseil, attention, il n'y a jamais d'obligation, évidemment. Un message ou un encouragement de mon guide spirituel ou ange gardien à ce sujet, ma perception, le point de vue de l'autre partie, notre terrain d'entente, résultat bénéfice défi à court terme, résultat bénéfice défi à long terme. Si je fais un choix, X, admettons, ce sera un résultat probable. Et enfin voilà, comment ce choix pourrait-il me soutenir? Comment ce choix pourrait-il me gêner? Le premier pas que je peux faire aujourd'hui vers patati patata. Demandez toujours ce que vous voulez savoir, vraiment savoir. Soyez aussi précis que possible. Peu importe les cartes que vous recevez, restez fidèle à la lecture et laissez-la reposer un peu. Comme lorsque vous sortez de la glace du congélateur, si vous la laissez refroidir et fondre un petit peu, elle est beaucoup plus facile à ramasser et beaucoup plus agréable à manger. Quoi qu'il en soit, profitez de toutes les saveurs. N'oubliez pas, vous choisissez, et ça c'est marqué en lettres majuscules. Si vous n'aimez pas la saveur, changez. Prenez une équipe de rêve, dégustez toutes les glaces, continuons à flotter vers le bas. Voilà. Donc, un très joli livre. Et puis là, c'est de quoi a besoin votre cœur aujourd'hui ou maintenant. Voilà. Voilà. Donc, un petit livret très intéressant. Franchement, je ne regrette pas de l'avoir pris en plus parce qu'il est très très bien fait. Donc, je vais pouvoir éteindre mon deuxième téléphone. Et on va passer donc aux cartes. Donc, comme je vous disais, qualité, une très bonne qualité, linen, il glisse super bien. C'est exactement, je sais pas comment l'expliquer, il y a des fois, il y a des cartes où on se sent pas forcément, enfin quand on les touche, on n'aime pas trop le toucher, ça, leur façon de bouger, de se toucher les unes les autres, les uns aux autres, bon voilà. Et là, moi, c'est exactement le style de carte que j'aime. Voilà, je trouve que c'est super souple, facile, tout en étant de super bonne qualité. Donc j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Les tranches sont neutres. Les cartes sont beaucoup plus grandes, enfin beaucoup, oui, si quand même, qu'un tarot classique. Même si celui-ci est un peu plus petit que la normale, mais quand même, regardez, hein, grosse différence. Donc en plus, ça aussi, c'est très agréable. Et en même temps, voilà, ça va. J'ai pas de très grandes mains et sincèrement, ça va. Voilà. Bon, on va regarder. Donc je vous propose de regarder d'abord les petites cartes peut-être qu'il y a en plus dans le jeu. Voilà. Donc, quand vous prenez ce jeu, vous avez avec « Vous n'êtes pas seul ». J'adore. Alors oui, hein, c'est très enfantin. Mais je trouve que ça parle vraiment à ma petite fille intérieure. Voilà. Et puis, oui, ça fait du bien aussi de voir ces cartes-là, enfin de ces couleurs-là, ces dessins.
Je sais pas, moi ça me parle, voilà. Donc vous n'êtes pas seul, faites le premier pas aujourd'hui. Les choses sont plus faciles que vous le pensiez. Embrassez votre enfant intérieur. Oui. Et vous êtes libre. Voilà. Donc ça, c'est les petites cartes qui est en plus. Donc vous en avez 6. 6 en plus en achetant le jeu. Et j'ai pris la petite extension en plus où il y a 7 cartes. Je vous les montre. Vous avez la vraie vie, hein, quelque chose comme ça, ou la véritable vie. Vous avez exprimer votre joie. Waouh. Vous y allez, ou quelque chose comme ça. Avancez, vous avancez. Acceptez tout de vous. Laissez aller, dites au revoir. Relax. Je sais plus. Parce que sans connaître. Soyez détendu, même dans l'ignorance peut-être, ou des choses comme ça. Bref. Et là, vous avez exploré la vraie abondance, la véritable abondance. Voilà. Donc, le seul petit, voilà, si je dois trouver un petit défaut, un petit bémol, c'est que donc les cartes supplémentaires sont livrées dans une petite pochette comme ça, hein, transparente. Voilà. Et résultat, j'ai voulu essayer de les rentrer, après de rentrer tout le jeu dans la tug box, et on peut pas. Ça ne rentre pas. Donc c'est bien dommage parce que du coup, je me retrouve avec des cartes que je ne peux pas mettre avec le jeu. Donc il va falloir quand même, voilà, je vais chercher dans mes pochons lequel je vais attribuer à ce jeu, en essayant de respecter l'état d'esprit en plus du jeu. Et je pense que du coup, je mettrai plutôt les cartes dans un pochon. C'est dommage. Bon, voilà. Alors, on y va. On va regarder enfin ces cartes de tarot. Ça me gêne. Je le mets là. Hop là. C'est mon autre téléphone. Je sais pas où le mettre, le temps. Parce qu'il faut que je le mette à charger en plus. Bon. Alors, hop là. Je vous raconte ma vie en même temps. Donc, ouais, elle glisse vraiment. Je le vois là quand je les ai dans les mains. Puis, regardez-moi cette explosion de couleurs. Allez, alors je sais que tout le monde ne va pas aimer, hein, parce que effectivement, ça peut faire très enfantin. Et on peut ne pas être sensible à ce genre d'illustration, évidemment. Alors là, vous avez le fou. Le magicien. La grande prêtresse. L'impératrice. L'empereur. Le hiérophante. Les amoureux. Donc, je vois pas. Le chariot. La force en 8, hein, comme le Rider-Waite-Smith. L'ermite. La roue de fortune. La justice. Le pendu. La mort. La tempérance. Le diable. La tour. L'étoile. La lune. Le soleil. Le jugement. Et le monde.
On passe à la série des bâtons. Donc vous avez l'as. On a quand même un code couleur. On voit des couleurs hein, qui... Vous voyez là, on est plus dans le jaune orangé pour le feu. 4. La victoire avec le 6. Le 7. Le 8. 9. 10. Alors le valet. Le cavalier. La reine. Et le roi. Les coupes, je crois. Oui, parce que je vois pas très bien à travers la caméra. Donc pareil, vous voyez le code couleur, là on est plutôt dans du bleu hein, avec l'eau. Parce qu'elle est jolie celle-ci. On a le 6 de coupe. Le 7. Face à un choix. Le 8. 9. 10. Il me tarde de découvrir tous les textes. Pour certaines cartes, ça doit être super intéressant en plus. Je trouve. Parce que j'aime beaucoup comment c'est écrit. Donc, je pense que je suis curieuse, quoi. Alors, l'épée, les épées. Donc là, pareil, hein, on change un petit peu de coloris. J'adore. Oh là là, qu'est-ce qu'elle est jolie. Puis, il fait du bien en plus, je trouve, ce tarot, franchement. Je ne regrette pas de l'avoir pris. Et j'ai hâte de l'utiliser. Puis vous voyez, les cartes difficiles restent difficiles. Hein. Pour autant, voilà. On n'est pas en train de vous d'édulcorer certaines cartes pour les rendre moins difficiles. Hein. Voilà, pour les épées. Ils sont jolis comme tout. La reine et le roi. On passe au pentacle. Donc on a l'as. Le 2. Donc là on est plutôt, vous avez vu, dans du jaune vert. 3, 4, 5, 6. Le valet, le cavalier, la reine et le roi. Voilà. Alors, ce que je voulais vous proposer, c'était de... Alors, je vais enlever les cartes, par contre, additionnelles. Pour moi, c'est les cartes oracle, plutôt. Voilà. Et j'ai envie de tester le jeu. Je vais lui demander de se présenter. Je le fais pas souvent, mais allez. Il me donne envie de tester. Là, je suis en train de le mélanger n'importe comment. Voilà. Alors, très facile à mélanger, hein. Comme je vous dis, il est tellement souple et avec pourtant une qualité optimale. C'est vraiment agréable. Franchement, j'aime beaucoup. Alors, je le mélange bien parce que... Comme il était dans l'ordre. Allez. Hop. Ah oui, s'étale super bien. Qu'est-ce que c'est agréable. Je vais lui demander donc de se présenter.
il se présente comme le 6 de coupe. Donc, comme quelqu'un qui peut venir redonner, comment dire, ben oui, de toute façon, c'est bien ça. Tout ce qui est candeur, innocence, l'innocence que l'on a quand on est enfant. Donc il peut nous amener à raviver toutes ces émotions-là que l'on a enfant et que l'on perd parfois adulte ou avec la dure réalité de la vie, les épreuves que l'on peut traverser. Donc retrouver ce goût de la vie simple, de joie simple aussi. Il peut aussi parfois venir remuer certaines choses du passé, voilà, nous amener une certaine nostalgie, mais la nostalgie n'est pas forcément négative, hein. Voilà, elle est aussi, elle a du bon parfois. On aime se remémorer des choses, des photos, des personnes qui ont fait partie de notre vie sans que ce soit de façon négative. Donc voilà. Mais je trouve que ça lui ressemble bien en fait au jeu, hein. Je vais lui demander comment il me voit. Comme le hiérophante. Donc il me voit peut-être comme quelqu'un qui justement a soif d'apprendre ou quelqu'un qui aime transmettre ce qu'il sait. Pour moi, avec le hiérophante, on est aussi dans cet échange de je sais des choses et je les partage et tu sais des choses et j'adore t'écouter, les entendre et apprendre de toi aussi. Donc bon voilà, on est vraiment dans cette notion pour moi d'apprentissage. Alors il y a peut-être un petit côté aussi croyance, garder la foi. Et puis pour moi il y a une certaine bienveillance aussi ici, hein. Une aide, voilà. Alors, est-ce qu'il me voit comme une personne qui aime aider ou qui a besoin d'aide, hein, voilà, mais on est dans cette... Je le vois vraiment comme partager ses connaissances. On est dans un échange aussi. Donc, il me voit comme une personne qui aime justement apprendre et transmettre aussi. Voilà. Je vais demander... justement sur quoi, qu'est-ce qu'il aimerait travailler avec moi. Ouh, la tour. Vous voyez, hein, il n'est pas non plus tout choupiné. Alors, il aimerait peut-être travailler avec moi le fait d'accepter que certaines choses parfois sont dévouées, enfin moi je le vois comme ça après, hein, sont destinées à se casser la gueule. Voilà, c'est pas bien de parler comme ça devant un petit oracle, devant un petit tarot tout choupiné, mais bon. Et que parfois il y a des bases à revoir. Il faut aussi accepter que certaines choses voilà, ne sont pas faites pour durer ou qu'il faut parfois détruire pour mieux reconstruire, pour peut-être reconstruire ailleurs. Bon, donc accepter de laisser certaines choses partir, accepter le renouveau, la nouveauté aussi, hein, je vois ça avec la tour aussi quelque part, hein, pour moi. Donc voilà. Donc il va essayer de travailler ceci avec moi. Regardez comme c'est joli, je trouve, hein. Ces couleurs. Voilà. Bon, je vais lui demander juste un premier message. Donc là, pour qu'il s'adresserait un peu à tout le monde, s'il a un premier message à nous transmettre. Le 6 d'épée. On va en prendre une seconde. Le valet d'épée, qui pointe du doigt quand même ceci, on dirait ici, qui nous dit et regarde, c'est ça que tu dois faire. Voilà, il est temps de peut-être, excusez-moi, laisser ce qui ne vous convient plus pour aller voir d'autres choses, d'autres horizons, vous voyez. Avec le 6 d'épée, on voit là une personne qui a un baluchon, qui amène ses enfants et qui se dirige vers une ville peut-être, ou
voilà, qui est prêt peut-être à prendre qui est prête à prendre le bateau pour aller vers une autre ville. Elle laisse bien tomber quelque chose derrière elle, hein, donc voilà. Et cette personne est presque là pour nous dire, comme elle pointe vraiment du doigt là, hein, c'est ce qu'il faut faire. Alors peut-être qu'aussi qu'il peut y avoir une personne autour de vous qui, au contraire, vous pointe du doigt en disant « regardez, elle s'en va », qui alerte un petit peu ou qui... voilà, parce qu'elle est dans ses livres et il y a une notion un petit peu de connaissance ici, de se dire « et là, je suis en train de comprendre certaines choses, de... » Ouais. On va voir une dernière pour ce message. L'impératrice. Ouais, mais quelque part, pour obtenir ceci, la fertilité, la créativité, l'abondance, voilà, hein, le plaisir d'être soi. Si vous êtes une femme, d'être épanouie, pleinement épanouie et consciente de votre féminité et de votre pouvoir personnel, eh bien voilà, on vous dit, pour cela, il va falloir accepter de laisser derrière soi ce qui ne vous convient plus. Et peut-être reconstruire ailleurs. On rejoint même la tour peut-être. Bon, voilà. Bon, mais voilà les messages. Écoutez, franchement, regardez comme c'est beau. Si j'étale les cartes, je trouve ça magnifique. Il est vraiment très très joli ce tarot. Il donne du peps. Il est magnifique. Voilà. Bon, mais dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, si vous le connaissiez ou pas déjà, si vous l'avez ou pas, si vous aimeriez bien vous le procurer. Je l'ai acheté sur le Salon des Arcanes de Nicolas. Je crois qu'il lui en reste d'ailleurs. Donc voilà, je vous le dis à titre d'information. Et je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos et je vous fais des bisous.